Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la médiumnité. Qu'est-ce que la médiumnité? La médiumnité, dans le mot médiumnité, il a médium. Médium qui veut dire entre deux. Donc c'est l'intermédiaire entre le monde spirituel et le monde physique, donc la Terre. Euh, Par exemple, un magnétiseur va canaliser une énergie et un médium va canaliser des messages à transmettre à quelqu'un ou à soi-même. Donc en fait, en tant que médium, on peut être clairaudient, c'est-à-dire qu'on entend des voix ou des messages, on peut les entendre à l'intérieur. On peut être dans un clair ressenti, donc ressentir des choses par rapport à la personne. On peut être clairvoyant, donc on aura plutôt des images. Donc chacun aura des médiumnités différentes et elles peuvent se développer aussi avec le temps. Il faut savoir qu'un médium n'est pas seulement quelqu'un qui fait du contact avec les défunts, parce qu'on a toujours cette image du médium qu'on voit à la télé qui contacte les défunts. Alors oui, on peut être dans le contact avec les défunts, mais le médium est également quelqu'un qui peut faire des lectures de vie, des guidances de vie, donc se connecter à la personne et pouvoir lui apporter des clés dans sa vie, pouvoir l'aider à se reconnecter à elle-même, à son énergie. Donc il y a plein de choses qu'un médium peut faire. Est-ce que nous avons tous de la médiumnité? Alors pour moi, nous avons tous de la médiumnité. La médiumnité, en fait, c'est quand même, on peut dire que c'est l'intuition. C'est quand vous arrivez dans une pièce, vous ressentez par exemple une bonne ambiance, une belle énergie, ou vous ressentez quelque chose de lourd. Bah, déjà là, vous canalisez, vous pouvez, ce ressenti-là est déjà de la médiumnité. Sauf que il faut la développer. On peut le faire par des exercices. Par exemple, si vous pratiquez avec d'autres personnes, vous pouvez essayer de, si vous êtes avec quelqu'un, vous ressentez comment la personne se sent, quel est son caractère, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, quel est son parcours de vie. Déjà de ressentir la personne vous permet de développer ça. Et par exemple, soit vous êtes face à face avec les yeux bandés si vous ne connaissez pas la personne, et si vous arrivez à ressentir l'énergie de la personne sans savoir qui c'est déjà un bon début de médiumnité. Ensuite, il faut continuer à pratiquer. Le plus important de la médiumnité, c'est d'avoir la connexion avec ce qu'on appelle son guide ou son moi supérieur ou son âme. Donc c'est pour chaque personne, ça va être différent. Des personnes diront plutôt qu'ils pensent que c'est leur âme, d'autres vont dire c'est leur guide ou leur moi supérieur, mais au final, c'est toujours, on va se connecter à notre essence, notre énergie. Et pour se connecter à cette énergie, le plus simple, c'est de faire de la méditation. Si vous arrivez chaque jour à méditer, à vous recentrer et à vous connecter à votre moi supérieur, cela vous permettra vraiment de renforcer ce lien et d'avoir une intuition beaucoup plus claire lorsque vous voudrez pratiquer la médiumnité. Donc c'est ça, faire confiance à vos ressentis. Et ce qui est important lorsque vous méditez, c'est l'ancrage. Donc lorsque l'on se connecte énormément avec les plans supérieurs, il est important de s'ancrer et donc de s'enraciner pour pouvoir avoir vraiment un centrage et ne pas partir trop loin et perdre en fait le fil dans la transmission des messages. Alors voilà, j'espère que cela vous aura éclairé. Et puis si vous voulez essayer de pratiquer avec des personnes que vous connaissez, ou le mieux c'est des personnes que vous connaissez pas, pour essayer de capter l'énergie de la personne. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez pu pratiquer et si vous avez été assez juste. Parce que c'est vrai qu'on dit que si vous arrivez par exemple sur une personne, si vous sur une dizaine de questions, vous arrivez à être juste
sur plus que la moitié des questions que vous posez, c'est qu'on commence déjà à être dans la médiumnité. C'est vrai que si vous avez une question sur 10 que vous êtes juste, c'est plutôt des fois juste de la chance, mais quand on est à plus que la moitié de réponses justes, c'est on commence à toucher à la médiumnité. Et plus vous allez pratiquer, c'est comme un muscle, et plus cela va se développer. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez pu pratiquer, si vous connaissiez déjà la médiumnité. Et puis je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Ciao.